Bonjour les amis de Kids Connect, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien et que l'école, les activités ou les vacances ne vous manquent pas trop. Moi, avec ce beau soleil qu'il y a ces derniers jours, je rêve de partir au Portugal chez mes grands-parents. Ils habitent dans une très jolie ville qui s'appelle Coruche. Est-ce que vous savez qu'avant les GPS, nos parents utilisaient une carte pour voir le chemin? Quelle route prendre pour y aller? Eh bien, j'ai ici une carte avec moi. Regardons ensemble si nous trouvons la ville Coruche. Moi, en tout cas, je ne la vois nulle part. Il n'y a que des lignes qui se croisent avec toutes les couleurs. Je ne sais pas comment mon papa, lui, il faisait pour trouver la route. Parce que... Bon, j'abandonne. Marie m'a expliqué que la leçon d'aujourd'hui est sur Dieu qui nous aide à trouver notre chemin. Il ne laisse pas seuls nous débrouiller avec une grande carte compliquée, mais il nous guide pas à pas. Asseyons-nous bien confortablement, rejoignons Marie pour la leçon. L'histoire dont nous parle la Bible aujourd'hui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, au chapitre 17. Là, on découvre un homme qui s'appelait Élie et qui aimait Dieu de tout son cœur. Élie était prophète du Dieu vivant. Savez-vous ce qu'est un prophète, les enfants? Un prophète est quelqu'un qui a remis entièrement à Dieu sa vie, qui le recherche et qui prie beaucoup. Aux prophètes, Dieu parle de manière toute particulière. Les prophètes reconnaissent la voix de Dieu toujours. Dieu leur transmet des messages qu'ils doivent ensuite répéter aux gens de sa part. Un jour même, Dieu, en accord avec Élie, a fait descendre un feu du ciel. Mais ça, c'est encore dans une autre histoire. Aujourd'hui, nous retrouvons Élie qui entend un autre message tout spécial de la part de Dieu. À votre avis, est-ce que ce message était un message joyeux ou un message triste? Un peu de patience, nous allons le découvrir très bientôt. Car en effet, parfois, le message à transmettre aux gens de la part de Dieu était joyeux et les gens étaient contents. Mais parfois, le message était difficile et les gens étaient tristes. Il arrivait même parfois qu'ils soient fâchés. Dans cette histoire-ci, le message que Dieu a demandé à Élie de répéter n'était pas une bonne nouvelle. De plus, ce message de Dieu, Élie a dû le répéter à un roi. En ce temps-là, le roi Akab régnait sur Israël. Ce roi faisait de méchantes choses. Il se moquait de Dieu. En plus, il s'était marié à une horrible femme qui s'appelait Jézabel et qui adorait de faux dieux, les dieux de Baal, des statues. Alors, Dieu s'adressa à Élie et lui dit « Élie, va trouver le roi Akab et annonce-lui ceci. À cause de toi, roi, j'envoie une grande sécheresse sur ton pays. Pendant les prochaines années, il n'y aura ni rosée ni pluie jusqu'à ce que je décide que ce soit fini. » Quand Élie répéta ces mots au roi Akab, il se mit très en colère contre Élie et ordonna qu'on le fasse mourir. Mais Dieu dit à Élie, « Pars d'ici et va te réfugier près du torrent. Là-bas, tu seras caché et en sécurité. Tu échapperas ainsi à la sécheresse sur le pays. » C'est ainsi qu'Élie s'enfuit et alla se cacher près du torrent. Il buvait l'eau du cours d'eau. Dieu avait aussi ordonné aux corbeaux de le nourrir 2 fois par jour. C'est ainsi que, une fois le matin et une fois le soir, des corbeaux lui apportaient dans leur bec du pain et de la viande. Waouh! Mais c'est incroyable! Élie était en sécurité, Dieu le gardait et le nourrissait chaque jour. Alors les enfants, quand Dieu a parlé à Élie, est-ce qu'il lui a expliqué tout son plan en une fois, tous les détails? Oui? Non? Non! Dieu a révélé son plan à Élie étape par étape.
Élie fait ce que Dieu demande en lui faisant confiance et ensuite Dieu révèle à Élie la prochaine étape de son plan pour lui. Voyons ensemble 3 étapes de notre histoire. La première étape, Dieu dit à Élie, va dire au roi que parce qu'il est méchant, j'enverrai une sécheresse. Élie y va et le roi se fâche. Du coup, deuxième étape, Dieu dit à Élie, va te cacher au torrent. Élie y va et même s'il ne comprend peut-être pas où Dieu veut en venir, il agit avec confiance. Et du coup, troisième étape, Dieu promet, Élie, je commanderai aux oiseaux de t'apporter de la nourriture dans leur bec pour te nourrir. Vous voyez les enfants, même si Élie ne comprend pas tout, il garde confiance en Dieu et il continue à avancer pas à pas avec son Dieu. Comme ceci, regardez, nous allons illustrer 2 étapes de notre histoire, 2 pas que fait Élie avec Dieu avec une expérience, car je sais que vous aimez ça. Pour réaliser cette expérience, il vous faut des marqueurs, 2 morceaux de papier toilette et une bassine d'eau. Je prends les morceaux de papier toilette et sur le premier, je dessine Élie au torrent. Il a accompli la première étape du plan de Dieu avec confiance et il attend maintenant la prochaine étape du plan de Dieu. Et sur le deuxième morceau, je dessine la deuxième étape du plan de Dieu, les corbeaux qui arrivent avec dans leur bec la viande et le pain pour nourrir Élie. Alors regardez ce qui arrive quand Élie fait confiance à Dieu. Quand Élie, on pourrait dire, se jette à l'eau avec Dieu en accomplissant avec confiance ce que Dieu a dit. Plouf! Les corbeaux arrivent. Élie a bien fait de faire confiance à Dieu. Les enfants, parfois, nous sommes comme Élie. Nous ne comprenons pas la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne savons pas pour combien de temps cette situation va durer et nous ne voyons pas la prochaine étape du plan de Dieu. Mais comme Élie, nous pouvons avoir la paix dans notre cœur, nous pouvons garder confiance car nous savons que Dieu, lui, connaît la prochaine étape. Il l'a prévue. Alors aujourd'hui, je m'adresse à toi qui est assis devant ton écran pour te dire, comme Élie, fais confiance à Dieu, avance pas à pas avec lui, ton cœur peut rester en paix car Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour ta vie et il te le révélera étape par étape. Waouh, quelle chouette histoire! J'ai pensé à vous montrer un bricolage de corbeau que j'ai réalisé cette semaine chez moi. Peut-être voudrez-vous aussi le faire chez vous et le mettre dans votre chambre pour vous rappeler de l'histoire d'Élie et sa confiance en Dieu. Il vous faut du papier de couleur noire, du papier de couleur jaune, des ciseaux et de la colle. Vous trouverez le lien de ce modèle dans la description de la vidéo. Alors, pour commencer, nous devons coller les bouts de la feuille sur le papier noir pour que comme ça, on puisse joliment découper les formes sur le papier noir. Et voilà. Ensuite, nous devons faire de cette forme un cône, comme ceci. Donc, on enroule et on colle. Ensuite, quand nous avons terminé le cône, il faut continuer avec les ailes et la queue. Ensuite, que nous avons terminé de découper les ailes, nous devons les coller, comme ça, pour qu'ils restent ensemble. Bien les coller. Ensuite, nous allons les coller aussi sur le cône, comme ça, pour qu'ils restent bien joints. Et nous avons déjà un corbeau sans visage, sans bec et sans pattes. Ensuite, le reste du modèle, nous allons le coller sur la feuille jaune. Pour qu'on puisse faire le bec et les pattes, bien sûr.
Ensuite, quand nous avons les pattes jaunes, nous devons plier comme ça le petit morceau qui reste. Coller ici sur le corbeau et bien appuyer pour qu'il reste. Voilà. Et il faut en faire 2. Et ensuite, nous aurons déjà un corbeau avec des pattes mais sans tête. N'oublions surtout pas de faire la queue. Donc, nous recollons de retour ici, feuille noire. Parce qu'un corbeau sans queue, c'est un corbeau vraiment très bizarre. Ensuite, quand on a la queue, on fait presque la même chose qu'on a fait avec les pattes jaunes. Sauf que ça a du noir et que c'est une queue. La collons aussi ici. Et il faut bien la plier. Et bien aussi la plier. Nous devons maintenant faire le bec. Voilà. Le bec, c'est en fait un triangle. Donc, c'est facile à faire. Maintenant, c'est au tour des yeux. Nous allons découper des jolis cercles dans du papier blanc. Et ensuite, nous aurons un joli petit corbeau. Ce bricolage vous rappellera la leçon. Nous pouvons être en paix, faire confiance à Dieu, car lui sait toujours où il nous conduit. C'est comme un GPS qui nous guide étape par étape, pas une carte. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Oui, c'est ça. Cette leçon me fait penser à un verset dans la Bible. Dans Jérémie 29:11, qui dit « Je connais le projet que j'ai pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Chantons tous ensemble un petit chant avec ce verset. Donner un avenir et de l'espérance éternelle, dit l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés, sont projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit l'Éternel, dit l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés, sont projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit l'Éternel, dit l'Éternel. Faites un demi-tour dès que possible. Faites un demi-tour dès que possible. Oh non, le GPS nous prévient qu'on s'est trompé de chemin. Heureusement que notre papa du ciel, lui, ne se trompe jamais. À la semaine prochaine!